La chaîne de mesure a pour fonction de recueillir les informations nécessaires à la connaissance de l'état d'un système. Il s'agit des variables du système physique, température, pression, assigner une valeur aux mesurandes, on parle alors de mesure, délivrer ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation, transduction, numérisation. Le capteur est le premier maillon d'une chaîne de mesure analogique ou numérique. La chaîne de mesure analogique est constituée par les éléments suivants: un capteur, un conditionneur et un affichage analogique. La chaîne de mesure numérique comprend un capteur, un conditionneur, un convertisseur analogique numérique et un affichage ou traitement numérique. En automatique, les capteurs font partie de la chaîne d'information du système automatisé. En effet, un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans que l'intervention de l'homme ne soit nécessaire. Exemple, passage à niveau automatique, porte de garage. Acquisition, fonction permettant le prélèvement des informations à l'aide de capteurs. Traitement, c'est la partie commande composée d'un automate ou d'un microcontrôleur. Communication, cette fonction assure l'interface entre l'utilisateur et/ou d'autres systèmes. Transmission, cette fonction assure l'interface entre la partie commande et l'environnement. Chaîne d'énergie. On appelle chaîne d'énergie l'ensemble des procédés destinés à la réalisation d'une action. On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels. Elle se compose des blocs fonctionnels suivants: alimentation, mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible pour créer une action. Distribution, distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur. Conversion, la conversion d'énergie est réalisée par un actionneur qui peut être un vérin, un moteur. Transmission, fonction remplie par l'ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement et d'effort, engrenage, courroie, accouplement, embrayage. La régulation consiste à maintenir une grandeur physique constante, égale à la consigne. La consigne est constante, le système compense les perturbations. Exemple, maintenir la vitesse d'un véhicule quelles que soient les perturbations, profil de la route, vent. Le maintien de la grandeur se fait à l'aide du capteur qui prélève la grandeur et l'envoie au comparateur. La structure du capteur industriel est constituée de plusieurs éléments représentés dans le schéma synoptique suivant. Le corps d'épreuve, un capteur peut être sensible non pas directement aux mesurandes mais à l'un de ses effets. Le corps d'épreuve est le dispositif qui, lorsqu'il est soumis aux mesurandes étudiées, il en assure une première traduction en une autre grandeur non électrique, le mesurande secondaire. Un capteur adéquat convertit ce dernier en grandeur électrique. L'ensemble formé par le corps d'épreuve et un capteur actif ou passif constitue un capteur composite. Exemple de corps d'épreuve, mesure d'une force à partir d'un capteur de déformation. On applique une force à un solide déformable, ressort par exemple, auquel sera fixé un capteur de déformation. Le corps d'épreuve égale le ressort. Mesurande primaire égale la force. Mesurande secondaire égale l'élongation, le capteur composite, ressort plus capteur de déformation. Transducteur, traduit la grandeur physique température, force, en grandeur électrique. Conditionneur, adaptation de la grandeur électrique afin d'avoir une image correcte du phénomène à l'entrée du capteur. Transmetteur, élaboration d'un signal conforme aux standards de transmission d'un signal en milieu industriel, 4 à 20 mA, 0 à 10 volts. Signal normalisé, directement exploitable par les unités de traitement. Un capteur intégré est un composant réalisé par les techniques de la microélectronique et qui regroupe sur un même substrat de silicium commun, le capteur proprement dit, le corps d'épreuve et l'électronique de conditionnement. Dans ce cas, on réduit l'encombrement de la chaîne de mesure et on facilite la mise en œuvre du capteur. L'intégration apporte de multiples avantages, à savoir miniaturisation, diminution des coûts par la fabrication en grande série, accroissement de la fiabilité par suppression de nombreuses connexions soudées, interchangeabilité améliorée, meilleure protection vis-à-vis des parasites, le signal étant conditionné à sa source. Le capteur numérique. Ce type de capteur délivre en sortie une information électrique à caractère numérique, image de la grandeur physique à mesurer, c'est-à-dire ne pouvant prendre qu'un nombre limité de valeurs distinctes, comme tout signal numérique.